Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Je prends pas parce qu'il y en a deux. L'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des messages? Je vais bien le mélanger, vous connaissez. Alors pour l'instant, on me dit qu'il y a quelqu'un dans le domaine financier, dans le domaine des affaires, dans le domaine de l'argent tout simplement. Quelqu'un ici qui fait attention, genre, pas forcément dans les économies, mais quelqu'un qui a peut-être la valeur de l'argent ou qui ne pense pas forcément qu'à l'argent, qui a conscience que des mauvais côtés de l'argent et des bons côtés de l'argent. Voilà. Il y a quelqu'un qui est plutôt lumière de ce côté-là, genre qui en fait plutôt, je pense, de bon usage. Lié au compte, aux économies. Il y a quelqu'un, voilà, qui fait de bonnes choses avec ses petits sous-sous. Donc, tant mieux, j'ai envie de dire. Pour l'instant, on me dit ça. On peut parler également d'une personne qui est assez généreuse avec les autres, qui fait des choses avec son cœur, qui aime offrir. Des trucs un peu comme ça, j'ai envie de dire. On a affaire à une personne comme ça. Pas du tout à affaire à un radin ou à un pixou, tu vois. Non, au contraire. Après, généreux, ça ne veut pas forcément dire ici quelqu'un qui abuse, quelqu'un qui est super dépensier, quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui se fait pigeonner, non. C'est pas ça, c'est pas, faut pas penser en mal en fait. Au contraire, c'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Donc, tant mieux. Là, on a vraiment de bonnes énergies saines. Voilà, c'est ça d'avoir un chien. Ok, alors on va le mélanger. Une carte. Ben ouais. On a encore cette carte d'argent. Bon, on a quand même la roue, tu vois. On a quand même le petit cochon qui parle ici, ben, à première vue, d'économie. On parle également, excusez-moi, de trésor. On parle également, ben, comme la carte le montre, de chance parce qu'il y a un trèfle. On peut nous parler également de destin, tu vois. On nous dit également que c'est pas nous qui choisissons certaines choses en fait de la vie, de notre vie, de plein de choses qui arrivent. En fait, c'est pas nous forcément qui l'a forcément choisi, tu vois. C'est vraiment l'univers. Et genre, il y a carrément des preuves que c'est l'univers, tu vois, et que nous, en fait, parfois, pas tout le temps, hein, je suis bien d'accord, mais dans certains trucs, il y a des trucs qui nous montrent clairement que c'est pas nous, quoi, tu vois. Malgré le fait que quelqu'un est généreuse, donc voilà, il y a quelqu'un qui est pas dépensier, qui fait attention, tu vois. Et également le fait d'avoir un trésor, de posséder un trésor, alors pas forcément monétaire, pas forcément de valeur, mais si, ça peut être de valeur, mais pas dans le sens de l'argent, vous voyez ce que je veux dire. J'ai reçu un email. Il y a encore des personnes qui n'ont pas compris que mon oracle est en cours d'impression malgré que c'est écrit sur le site et dans la réservation. Il faudra que je réponde aux emails, à un email. Donc voilà, c'est pas grave. Allez. Alors, on a la carte de la trahison. On a la carte des rêves. J'ai un truc là qui me vient, c'est comme ça, il y avait une personne qui
se bouffer à lui-même. Dans le sens, quelqu'un est tellement ambitieux, ambitieuse, a tellement des rêves, a tellement des projets, a tellement des souhaits, a tellement des espoirs, que parfois, ça peut, voilà, vite le déborder, l'étouffer. Je sais pas comment vous expliquer ce qui m'est venu là maintenant. Tu vois. Après, c'est vrai que ce qui est bien, ce qu'on me dit par rapport à cette personne, c'est que cette personne n'a pas perdu la mémoire, déjà, dans le sens, quand il ou elle a un truc en tête, ben, cette personne ne lâche pas, elle ne lâche rien, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Malgré les embûches, malgré des personnes malveillantes, malgré des choses qui vont pas forcément dans notre sens ici, eh bien cette personne, malgré tous les points noirs, négatifs de la vie, des fois, eh bien cette personne n'abandonne pas et n'abandonne très rarement en fait. Donc ça doit certainement valoir le coup et ça doit certainement porter très cher à notre cœur, malgré les déceptions qu'engendre cette situation. Tu vois ce que je veux dire? Ça nous apporte quelque chose ici. On a quelque chose. On est comblé d'une certaine manière, tu vois. Ou on a été comblé d'une certaine manière. Et on pense qu'on le sera. Par cette situation, par cette finalité, on pense qu'on sera vainqueur. On pense qu'on aura tout gagné en fait. En réussissant le défi ou cette chose qu'on a envie. C'est pour ça qu'on a vraiment envie de tout faire pour aller vraiment au bout, tu vois. Parce qu'on sait que... Parce qu'on pense surtout. Voilà, on pense. Et peut-être il y a également le fait de savoir. On a une énergie de femme, une énergie de féminine, une énergie d'amour, une énergie d'espoir, une énergie d'avenir, une énergie que même si des fois c'est pas forcément très stable tout le temps, on fait tout pour que ça se stabilise en fait, tu vois. Genre on peut dire des fois c'est pas très stable, mais en fait on arrive par nos moyens à restabiliser la situation, tu vois. On a le pouvoir de stabiliser la situation, tu vois. Des fois ça, dans cette situation ça peut ouloulou. Et genre, il y a quelqu'un en fait qui arrive par son pouvoir, par son désir, je ne sais pas, elle peut en fait, et elle y arrive à restabiliser la situation en fait. Clairement. On a vraiment affaire à des personnes qui sont bienveillantes, vraiment bienveillantes, qui ont beaucoup d'amour à donner, qui vivent pas dans le passé, tu vois, qui vivent pas du tout dans le passé, qui sont pas trop positifs, qui sont pas trop négatifs. Ils arrivent à avoir les pieds sur terre et à savoir que des fois, même si il y a des problèmes, cette personne sait qu'en fait tout passe en fait, tout passe avec un peu de patience et un peu de lâcher prise en fait. On a la carte de l'étranger ici. On a une vision des choses, malgré que des fois on a été déçus, des fois on a été brutalisé même dans le passé. Eh bien, notre vision des choses reste saine, reste positive, reste joyeuse et reste rare surtout. Reste rare. Vraiment, il y a quelqu'un qui a une manière de penser, un état d'esprit rare, je dirais. On parle de rareté ici. Vraiment. Il y a vraiment... Je sais pas que je voulais pas le dire, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs que c'est rien du tout. J'aurais vraiment quelqu'un ici qui pardonne, qui sait pardonner, qui sait aller de l'avant, tu vois. Mais attention, cette personne n'est pas bête. Hein, parce qu'on... Souvent, les humains, on a tendance à croire que la gentillesse, tout ça, c'est
c'est qu'on est bête, c'est qu'on est... Tu vois? Mais non. On a l'homme. J'aime bien, vous savez, quand j'ai les deux sexes opposés dans mon jeu, j'adore. Par contre, il y a beaucoup d'opposition entre eux, je pense. Il y a beaucoup d'opposition. Je vais pas parler directement de conflit, on verra peut-être plus tard si je le sens. Mais il y a beaucoup d'opposition, de différence dans le sens... l'affection, l'amour est là, c'est vrai. Mais peut-être qu'on n'a pas forcément tout le temps, on n'a pas forcément la même façon de penser, le même état d'esprit, tu vois. On est carrément différents. Ça, c'est un fait. Mais la situation de tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure est vraiment liée à cet homme et directement liée à cette femme, forcément. On voit un homme ici envie, il a vraiment le désir d'avancer, a vraiment envie de regarder ailleurs, a vraiment envie de visiter certaines choses, a vraiment envie d'apprendre des choses qu'il ne connaît pas, aime ou va aimer avoir d'autres, comment dirais-je, d'autres états d'esprit, aime, je sais pas comment, peut-être vous avez compris, aime, en fait, voilà, en fait, c'est très bien qu'ils sont différents parce qu'en fait, ce que j'allais dire, c'est qu'il aime les gens différents de lui, d'elle. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les gens qui lui ressemblent, mais il est très très attiré par les femmes ou l'homme, ça dépend de votre sexe, qui sont vraiment différents, tu vois. Par contre, c'est vrai qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas chez cette femme, ses ambitions, ses buts, ce qu'elle cherche, ses passions, sa gentillesse. Mais il comprend, même si il comprend pas certaines choses, parce que ça fait pas partie de lui et tout, c'est pas son truc, eh ben il comprend quand même, il sait que c'est lié à ça qu'en fait, que cette femme ou cet homme est rare en fait. C'est tous ces petits trucs chez cet homme, cette femme, qui font que même si lui ça lui passionne pas, il comprend pas, c'est pas son truc, ça lui passe au-dessus de la tête clairement, eh ben bizarrement et contradictoirement, eh ben c'est pour ça qu'il affectionne et c'est pour ça qu'il l'admire et c'est pour ça qu'il la trouve vraiment spéciale et rare. Tu vois? C'est contradictoire quelque part, hein. C'est contradictoire, je sais. Mais en fait, les choses les plus logiques sont pas forcément les meilleures. Les choses les plus simples sont des fois mieux, mais pas forcément la normalité, même s'il n'y en a pas forcément. C'est pas forcément le mieux. La mode, c'est pas forcément ce qui va nous attirer le plus. Tu vois? Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui l'attire, genre, tu vois? C'est profond quand même. Moi, je trouve que, je sais pas, après moi, je capte des choses, peut-être que moi, comme je le transmets, comme je le sens, comme je le dis, peut-être que vous n'avez pas le même ressenti, je sais, peut-être que j'arrive à vous donner l'émotion de ce que je ressens, je sais même pas, c'est pas facile à dire parce que je me regarde pas, parce que c'est moi, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais je sens vraiment quelque chose de beau. On a la carte de l'instabilité, comme j'ai pu le ressentir, même si elle n'était pas sortie, et elle sort. Ouais, il y a des fois, il y a des choses au niveau de l'humeur, au niveau de la situation, pas tout est carré. Mais c'est surtout cet homme qui a peur de l'avenir, mais elle n'a pas peur de l'avenir. Elle n'a pas peur de ce qu'il sera demain, elle y croit. Mais lui, c'est pas qu'il y croit pas, mais c'est qu'il a vraiment une peur de l'avenir, une peur du présent, une peur d'échouer. Tu vois. Mais elle a vraiment un pouvoir, c'est de rassurer déjà. Elle sait rassurer. Et je pense que ça doit être une bonne conseillère, ça doit être une bonne amie, ça doit être une bonne amante, ça doit être quelqu'un qui t'apporte beaucoup de douceur et de réconfort.
tu vois. Et elle arrive à restabiliser les choses. Elle arrive à transformer le négatif en positif. Elle arrive à rendre les gens heureux, même s'ils sont malheureux. Arrive à remettre les cases dans l'ordre. Donc voilà, on a la carte du contrat. On est quand même sur la même longueur d'onde sur nos sentiments, sur ce qu'on veut faire ensemble, sur notre lien, sur ce qu'on est, sur ce qu'on a fait. Je parle de couple là, je parle d'union. On est d'accord sur ça, tu vois. On peut parler de... Alors, on va essayer d'être un peu plus dans la cartomancie, être moins dans le ressenti. On a l'argent, on a la déception, on a nos désirs profonds, on a un lien très fort, on a un contrat officiel, l'union, on a de l'instabilité, on a l'homme, on a une femme, on a le partenaire, les partenaires, on a les cultures. On a les cultures. Et puis voilà quoi. Alors on va essayer de faire en cartomancie genre les combinaisons. Déception financière. Homme avec une certaine culture. Homme avec des rêves. Homme déçu. Homme instable. Femme instable. Femme qui rêve. Femme qui signe un contrat. Contrat lumineux. Contrat très bien. Très positif. Très... Il n'y a pas d'arnaque. Déception financière liée à un rêve trop grand, à un truc trop alléchant. Homme un peu perdu lié aux cultures. Ou à la distance aussi. Un homme à distance, possible, un homme qui voyage. Homme veut un contrat lumineux, officiel, mais a quand même peur. Femme avec beaucoup de rêves, très lumineuse. Voilà, on a fait à peu près le tour. Rêve. Cet homme aussi a des rêves par contre. Hein. Rêve quand même difficile à atteindre, je dirais. Ok. On a la distance. Il y a bien quelque chose qui se passe à distance. On peut parler de distance géographique avec cette carte. On peut parler de distance entre deux personnes aussi. On peut parler de contrat à distance. Également signer un contrat genre, alors qu'on n'est pas forcément... le contrat n'est pas forcément sous nos yeux. Mais on peut nous parler également d'un contrat qui arrivera dans le temps. Dans le temps. Femme aussi qui peut prendre de la distance. Hein. Femme qui va voyager. Qui va voyager. J'ai même pas regardé derrière, il y avait quoi. On a la carte de la tranquillité, de la paix, de la bienveillance, des méditations, de la réflexion, du bien-être, voilà, quelque chose comme ça. Lié à quelque chose qui va tomber, lié à une justice, lié vraiment à une conclusion en fait. Lié à une conclusion où on nous parlera de séparation, lié à un sujet lié à la séparation, à quelque chose qui s'en va en fait. Et on a une conclusion, mais apparemment c'est bien parce que on a quand même la tranquillité quoi. On a le boomerang. Alors, boomerang, recoller les morceaux. Un retour. On a le yin et le yang. Vitalité retrouvée. Retour dans un pays. Retour pour faire de la route.
On récolte ce qu'on a semé également quelque part. Parce qu'un boomerang, ça revient quand on le lance. On nous parle de connaissances instables pour cette femme et même pour cet homme. On nous dit qu'on connaît un homme ou on parle de déception. On nous parle d'amitié, d'amis, de connaissances, de gens qu'on connaît qui reviennent vers nous. On a également les retours, ben voilà, récolte des actes. On a la chance, les opportunités concernant un contrat, très bien. Pour cette femme et pour cet homme. On a la carte de la victoire, une union victorieuse. Et on a un cadeau. On peut également penser que quelqu'un va commander un cadeau pour nous, qu'il a commandé peut-être sur le net. Parce que maintenant, commander à distance, à part Internet, à part si vous avez des bouquins, si vous êtes vraiment à l'ancienne. Mais sinon, voilà. Ou alors, ça peut être également un cadeau qu'on a fait alors qu'on a voyagé, tu vois. Et on ramène ce cadeau à quelqu'un. Ou on nous ramène ce cadeau à quelqu'un, tu vois, un cadeau qui vient pas de notre pays, tu vois, voilà. C'est possible aussi. Alors, on va essayer un peu plus encartement-ci. Contrat victorieux. On a, la chance va arriver, donc on a une victoire. Un très beau cadeau. Un cadeau où on nous parle de distance. On nous dit que ce contrat, c'est vraiment un cadeau. C'est vraiment, on le prend ça vraiment, on est très très content. Chance concernant des amis. Instabilité amicale. Un homme sociable. Un homme qui revient. Voilà, chance concernant un contrat. C'est une très très belle histoire, moi j'ai envie de dire. J'ai envie de prendre mon oracle, mes oracles plutôt parce que je les ai. Ça c'est une consoeur qui m'a dit, Delphine, mélange tes deux jeux, tu vas voir, c'est trop bien. Et bon, elle a raison quoi. J'ai testé, j'ai approuvé. Ok, on va regarder un petit peu ce que Magic Luna a à nous dire. Ouais, on peut parler également le retour d'un homme. On peut parler d'un homme rêveur. Cette femme aussi rêveuse hein, également. On peut parler de problèmes d'argent pour un homme. Lié à des amis, à des connaissances. Également. Moi, je pense vraiment qu'il y a un voyage. Un grand voyage, un très beau voyage. Mais en tout cas, c'est vraiment très joli. Cette histoire, elle est vraiment très jolie, très lumineuse. On mélange, hein, c'était bon. Je ne sais pas si je vous ai demandé si vous allez bien. Normalement, oui. Bon, ça ne veut pas sauter. Hein. On a quoi? Il y a vraiment une trahison ou une déception hein, ici. Dans cette énergie, il y a vraiment quelque chose ici où on a été déçu. On a encore l'énergie de la féminine. Elle aussi, elle a été touchée quand même. Touchée par quelque chose qui s'est cassé dans sa vie à cette femme, une rupture. On peut parler d'une femme qui a une rupture, quelque chose qui est parti. Vraiment, il y a vraiment un mal-être concernant cette femme par rapport à ça en fait. Hein. Soit c'était dans la période de l'été. C'est possible aussi qu'elle a réussi à s'en remettre. Et on peut parler de signes astro Lion, Sagittaire, Bélier. On peut parler également de déménagement. Quelqu'un qui est parti de chez nous, de chez lui. On peut parler également d'une rupture familiale. On nous parle de naissance.
On a des communications écrites, mais qui peut nous parler un peu toxique quand même. Hein. On va parler du travail, on nous parle de choix concernant un homme qu'on connaît. Donc voilà, alors, un départ sincère pour les mêmes signes astro et la même période. On nous parle qu'on est surveillé, quelqu'un surveille nos croyances et les choses qu'on aspire. Conflit à distance lié à des concurrences et des rivalités. On nous parle d'une décision liée à nos guides de lumière. On nous parle qu'il y aura une séduction, un charme à l'hiver pour les Capricornes, les Cancers et les Scorpions. On a la vérité qui arrive concernant un contrat officiel. On a une décision concernant ce contrat, d'ailleurs qui ne va pas plaire, On se bat alors qu'on est loin. On surveille nos décisions, on surveille ce qu'on signe, on surveille avec qui on s'associe. Donc voilà. Il y a une vérité voilà, concernant nos ennemis ou ceux qui veulent nous confronter, j'ai envie de dire. Communication où on va essayer de pas prendre trop les choses à cœur, de lâcher prise. On a des signes astro Taureau, Capri et attendez. Taureau, Capri et la Vierge. Parce qu'en fait, il y a des communications liées en fait le fait qu'on veut vraiment arriver à remonter une pente. Je sais pas pourquoi on nous parle d'un voyage, d'un déplacement. On nous parle également de spiritualité, de quelque chose en fait qui sera en accord avec nous-mêmes et qui va nous faire en fait énormément de bien. Du coup, je reviens avec le Normand, j'allais le chercher et j'ai pris un jeu. Bon, il y a certaines images que je ne vais pas pouvoir vous montrer, c'est un peu censuré. Mais ceux qui aiment bien les choses qui sont pas coincées, j'ai envie de dire, qui ont l'esprit ouvert. Donc c'est l'oracle de Madame Maboul. Mais certaines images, je ne peux pas vous les montrer si on va me censurer vraiment. C'est pas pour faire la prude. Hein. Mais voilà. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner 2 cartes avec l'oracle, le Normand. On a la carte d'Ulysse, la paix. Moi, j'aimerais bien la paix dans le monde. Alors, 3. Alors, ah, très bien. On a le soleil, le jardin et le lys. Alors, on va nous parler de réussite, d'ouverture, de loyauté. On peut nous parler également de bien-être charnel. On va nous parler également de sorties qui vont nous faire beaucoup de bien. Ou alors, on vous conseille peut-être de sortir un petit peu. Et on a la communication. D'accord. Peut-être qu'on nous conseille de parler à un homme. Peut-être là, on parlera de conversation avec un homme. Conversation positive. Peut-être parler de choses qui sont... Je fais attention avec ce jeu parce que... Bon, il est sympa, regardez, mais là ça va. Alors, on va nous parler qu'il faut oser s'exprimer sur les choses qu'on a vraiment envie. On va nous parler de conversation solaire. On va nous dire en fait qu'il y aura une communication qui va se passer à l'extérieur. Et justement, ça sera de bon augure apparemment. Donc voilà, on va nous parler également de conversations sincères, de conversations liées à des choses qui ne sont pas inconnues. Mais en tout cas, on dit que ça va nous faire du bien. Alors là, on voit ici quelqu'un qui a besoin de changer d'air. Vraiment. Un voyage au soleil, un voyage près du soleil, un voyage où il fait chaud. Alors là, je sais pas si j'ai le droit, donc déjà on voit un fuck. Voilà. Fuck. On s'en fout. Ok.
Alors là, on voit clairement quelqu'un qui parle de manière bien trempée, qui n'a pas peur de dire ce qu'il ou elle pense, mais toujours avec le respect. Tu vois, il y a quelqu'un qui sait envoyer chier les gens, pour être vulgaire, avec bienveillance. Genre, recadrer des gens, recadrer un homme avec élégance. Super. Ouh là là. Bon, celle-ci, on va pas vous la montrer. Alors, on nous dit que certaines personnes peut-être qui ont peut-être des soucis, des manques liés à la sexualité. Mais avec les autres combinaisons que j'ai sur la table, pour moi, normalement, ça devrait repartir. On a peut-être besoin de tenter de nouvelles choses dans ce domaine-là. Peut-être essayer un peu plus l'exotisme, sortir de notre zone de confort, sortir de nos habitudes sur le plan de la passion, sur le plan du charnel. Peut-être que ça peut raviver quelque chose. Alors, ok. Alors, on nous dit ici qu'il y aura un renouveau. On nous parle de choses un peu plus festives. Et on nous parle d'amour sincère, d'un renouveau sentimental. Alors ici, comment dire ça? Je peux pas montrer certaines cartes. Alors, on peut nous dire que quelqu'un dans le passé a pu vraiment nous tromper par manque de désir. Voilà. Bon, donc voilà. Ok, on va continuer avec l'oracle Lenormand. Je suis désolée pour ceux qui veulent voir les cartes. Allez directement sur son site ou sur Google. C'est l'oracle de Madame Maboul. Voilà, je ne peux pas montrer, hein, c'est pas que je ne veux pas, c'est que, voilà, c'est vraiment quelque chose. La créatrice n'a pas froid aux yeux et félicitations. Elle a osé, c'est bien. Ok. Alors, on a le bonheur, la joie, l'épanouissement. Alors, on voit un homme un peu stressé. Un homme stressé, un homme qui peut abuser des mystères également, on peut nous dire ça, un homme qui peut, voilà. Un homme ici qui se compliquerait un peu trop la vie, en gardant trop les choses pour lui, en fait, clairement, et ça crée un peu des blocages. Mais quand cette personne comprendra que ça sert à rien de jouer le mystérieux et de garder certaines choses pour lui ou pour elle, notamment ses problèmes. Ok, on est un homme, mais en soi, on reste un humain et en soi, il aura besoin de se confier à cette femme et il le fera. Bon, il va mettre un certain temps pour parler un peu de ses petits soucis, mais on voit qu'il va parler avec sincérité. Mais en plus, la femme qu'il a en face est une femme gentille, une femme compréhensive. Donc voilà, bon, après voilà, il lui faudra un certain temps, ou il lui faut un certain temps. Mais voilà, on nous parle également de changement. Ok, alors, j'ai reçu un message de ma créatrice. Alors, on va essayer de faire des combinaisons par 2 cartes. C'est mon site. Alors, liberté car on va oser dire la vérité. Une expansion sur notre vocabulaire. Un amour qui prend de la hauteur. L'arrivée de beaucoup de bonheur. Une personne jeune ou un enfant au ciel. Santé plutôt améliorée. Réalisation et
Exaucer. Exaucer. Attendez, laissez-moi 2 minutes. Est-ce que j'essaie de faire l'intuition? Une liberté sur nos choix. On a des ennemis qui nous veulent pas du bien. Une femme caractérielle. Quelqu'un va dire bye bye au problème en poussant un coup de gueule. Un homme s'en va et prend de la distance. Une inquiétude face au travail. Un recadrage pour la famille. Personne qui va être sincère et ça va lui porter chance et ça va tourner en sa faveur. Ce qui n'est plus à refaire. Les choses vont s'installer de manière définitive. Un mariage, une union, un fiançailles, un testament, des choses qu'on rédige de manière officielle pour les unions, pour les associations, pour certaines choses de cette manière-là. Une décision professionnelle où on a l'impression de douter et on ne sait vraiment pas ce qui va se passer, une peur de l'inquiétude. On va oser offrir quelque chose à une personne. On va oser offrir quelque chose à une personne pour nous qui sont vraiment pas mal. Mais faut quand même oser, tu vois. Mais on parle ici de cadeaux qu'on n'oubliera pas, tu vois, qui va marquer en plein cœur. Donc voilà. On va encore faire des combinaisons comme ça avec mon intuition, avec l'oracle des miroirs. Un retour aux sources, un retour au calme. Il faut y croire. Un sommeil qui va s'améliorer. Des personnes qui nous ont blessés vont revenir. Témoigner certaines choses. Et également redemander demander pardon, demander de retrouver ce qu'on a perdu apparemment. On va nous offrir comme une boule de billard, un porte-clés, quelque chose qui est rond, quelque chose... comment on va dire? Ouais, un cadeau en fait, peut-être pour les garçons, un ballon. Sinon, un truc qui est rond, quoi, qui est ovale. On dit des choses, on vous dit des choses qui sont pas forcément vraies, malgré les apparences. On nous dit de faire attention, de garder les yeux bien ouverts et de faire preuve de patience en observant, car même si on n'a pas l'impression de ce que je vais dire, on aura toujours, depuis le début jusqu'à la fin d'une situation, les armes et les cartes en main.
Il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on aura du mal à comprendre. Pourquoi, comment c'est possible alors qu'on pensait impossible. On peut nous dire qu'on est blasé face à une incertitude. On pense connaître. On pense savoir certaines choses. On croit avoir raison. Mais en fait, les choses se passeront pas de cette manière-là. Car même si on veut bien faire, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On persiste dans une situation alors qu'on voit très bien que le chemin est tordu. On indigère certaines choses qui ne sont pas forcément bonnes pour notre corps. On est dans la patience, dans l'empathie. Et on se demande quand tout ça se terminera, malgré qu'on sait que ça se terminera pas. On voit l'amour devant nous. On voit des choses se concrétiser, on voit des choses s'emboîter, on voit des choses décoller. Et on est fin prêt à commencer ce qui doit être commencé. Donc voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, n'acceptez pas l'inacceptable, n'attendez personne et sortez couverts. Je vous fais des bisous.